Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour parcourir le livre de l'Apocalypse. Nous étions quittés dans la précédente vidéo et nous avons vu le trône, enfin le ciel s'ouvrir, le trône de Dieu apparaître, entouré des anges, des quatre vivants, des 24 anciens de l'Apocalypse, des 24 vieillards, et avec leur couronne, leur coupe. Et nous avons vu l'agneau voilà, être glorifié et chanté et proclamé par les anges, voilà, devant qui se prosternent les quatre vivants et les anciens, et il reçoit le livre de la révélation de Dieu avec les 7 sceaux. Et nous allons maintenant découvrir ce qui va se passer quand on ouvre les 7 sceaux. Alors vous allez être très surpris, c'est qu'en fait, autant le septénaire des églises est très rythmé, il y a à peu près le même volume pour chaque église. Voilà, chaque église a son annonce, son appel à la conversion et sa promesse que Dieu fait. Et pour les 7, exactement la même chose. Alors, il y a des petites variantes. Et je vous l'ai dit, l'église de Laodicée qui est la dernière, il y a des variantes assez intéressantes, mais enfin, grosso modo, on n'a pas fait la même chose. Là, pas du tout. L'ouverture des 7 sceaux ne va pas du tout avoir le rythme, ce rythme très précis des 7 églises. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous allons voir les 6 premiers sceaux qui s'ouvrent. En 2 chapitres, c'est fait. En 2 chapitres, l'agneau, il a ouvert les 6 sceaux, les 6 premiers sceaux. Et ensuite, il y aura une longue pause, que nous verrons, pour le dernier sceau. Mais là, les 6 premiers, ça va partir à toute allure, avec des éléments un peu étonnants, sur lesquels je vais revenir. Bon, les 4 premiers sceaux correspondent dans l'Apocalypse au moment où le premier sceau qu'on brise, un des 4 vivants, donc vous savez, ces êtres fabuleux, inspirés de la mythologie babylonienne, qui sont voilà, des êtres ailés, glorieux. Donc le premier appelle avec une voix de tonnerre, il appelle un cavalier en lui disant « Viens ». Et vient un cavalier sur un cheval blanc, qui est présenté comme vainqueur et à qui on donne un arc pour vaincre, et voilà, il part vaincre. Ensuite, deuxième saut, là pareil, un des vivants dit viens, et vient un cavalier monté sur un cheval noir, et ce cheval, c'est un lapsus, c'est sur un cheval rouge-feu, et celui-là, on lui donne une grande épée pour enlever la paix sur la terre. Troisième saut, de nouveau, le troisième vivant dit viens, alors un cheval noir, voilà, un peu interverti les trucs, voilà un cheval noir, et celui qui le montait tenait une balance. Il y a une espèce de formule que le vivant lui dit, voilà, un denier à la mesure de blé, un denier les 3 mesures d'orge, ne frotte pas sur l'huile et sur le vin. Quatrième saut, pareil, le quatrième vivant dit viens, alors j'ai vu, voici un cheval vert ou verdâtre, ça dépend des traductions. Celui qui le montait se nomme la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Il fut donné pouvoir sur un quart de la terre pour tuer par le glaive, par la famine et par la peste et par les fauves de la terre. 4 cavaliers que souvent on prend les 4 ensemble, c'est pas si sûr que ça, que l'exégèse à l'heure actuelle n'est pas complètement claire, savoir s'il faut prendre les 4 cavaliers de la même façon, s'ils ont tous le même rôle, s'il faut tous les prendre avec le même degré. Alors première chose, ces cavaliers-là, c'est inspiré d'une apocalypse dont je ne vous ai pas parlé. Je vous parle beaucoup d'Ézéchiel parce que c'est surtout là-dessus que s'appuie Saint Jean. Il y a l'apocalypse du livre de Daniel, mais le prophète Zacharie, qui est un prophète qui est qui est l'avant-dernier prophète dans la liste des prophètes, a aussi une apocalypse. Et dans cette apocalypse, il y a aussi ainsi des cavaliers qui vont parcourir la terre, qui sont les messagers de Dieu, et qui apportent aussi un certain nombre de fléaux, voilà, qui sont signes de la venue du jour de Dieu. Donc, j'en reprends ça, l'histoire des cavaliers. Il est probablement en train d'en faire autre chose, parce que je vous ai dit, les 4, ils ne sont peut-être pas à prendre de la même façon. 4 sauts ouverts, et puis il y a le cinquième saut, et à ce moment-là, on entend, sous l'autel qui est devant le Seigneur, les âmes de ceux qui furent égorgés par la parole de Dieu
et qui crie vers le Seigneur, jusqu'à quand, maître, saint et vrai, resteras-tu sans juger, sans venger notre sang sur les habitants de la terre? Et à chacun il fut donné une robe blanche. Sixième saut, grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme une étoffe de crin, la lune entière comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par le grand vent jette ses fruits. Voilà. Le ciel se retire comme un livre qu'on referme, toutes les montagnes et les îles furent déplacées. Voilà. Grand tremblement de terre, etc. Voilà. Les 6 premiers sauts. Première chose à noter, il y a des choses qui se mélangent dans ces 6 premiers sauts. Il y a à la fois des grands fléaux qui arrivent, c'est le 6e saut, mais le 5e saut, ce n'est pas des grands fléaux, c'est la prière des saints qui demande la justice au Seigneur et au Seigneur de faire triompher finalement son règne. Donc il y a deux choses qui se mélangent. Il y a des choses qui sont de l'ordre des cataclysmes, des guerres, etc. Et il y a des choses qui sont de l'ordre de la prière des saints qui demandent au Seigneur de venir les sauver. Eh bien, il est probable qu'il faille interpréter aussi les 4 cavaliers d'Apocalypse de la même façon. Vous savez, le premier cavalier qui est blanc, qui est présenté comme vainqueur, à qui on remet une couronne. Il a déjà un arc, mais on lui remet une couronne. Et il sortit vainqueur pour vaincre à nouveau. Ça va rappeler un autre cavalier qu'on va voir à la fin de l'Apocalypse, qui sera lui aussi monté sur un cheval blanc, qui lui aussi aura des couronnes, et qui lui sera la représentation du Verbe de Dieu, c'est-à-dire de Jésus. Donc ce premier cavalier, on ne nous dit pas que c'est Jésus, c'est peut-être pas Jésus, mais il y a un lien. Il y a un lien avec le Verbe vainqueur, le Verbe de Dieu qui est vainqueur. Les 3 autres cavaliers, les 2, celui avec la grande épée et la guerre, celui avec cette histoire de balance qui doit probablement être les crises économiques, qui symbolise un peu les crises économiques, c'est à la fois ça vient de Dieu, mais c'est des choses plutôt mauvaises. Enfin le dernier, la mort, là évidemment c'est pas très bon. En même temps, il est appelé la mort, mais ça peut être aussi la peste. Et la peste, dans la grande tradition biblique, c'est un fléau, mais que Dieu permet. C'est un fléau que Dieu permet. Là aussi, on a l'impression que se mélangent ensemble à la fois des choses positives, comme la victoire de Dieu, la victoire de ce qui est peut-être le Verbe de Dieu, ou en tout cas, il reçoit le pouvoir de vaincre, qui est quand même, qui est quand même normalement qui est lié à Dieu. Et puis d'autres forces qui sont violentes. Donc se mélangent ensemble deux choses et qui va nous accompagner aussi pendant toute la lecture de l'Apocalypse. À la fois, Dieu vient pour faire triompher la justice, pour faire triompher le règne de Dieu, qui vient, comme le dit le prophète Isaïe, effacer toute larme et restaurer le monde dans ce qu'il a de bon, en écartant le mauvais, en retirant le mal, et donc c'est une chose bonne. Et en même temps, il y a aussi des cataclysmes, des forces puissantes, effrayantes, qui viennent secouer tout ça. De cette manière, les deux derniers sauts sont assez éclairants pour ça. À la fois, il y a la prière des saints qui on remet, comme le cavalier d'ailleurs, une veste blanche, une robe blanche, et qui sont la prière des saints qui demandent justement que le mal disparaisse du monde. Et en même temps, il y a aussi ces espèces de chaos cosmique, cette espèce de réalité extrêmement effrayante qui viennent avec. Les deux ne sont pas la même chose, mais elles fonctionnent, elles cohabitent plutôt que fonctionner ensemble, elles cohabitent ensemble. L'Apocalypse, il vient nous montrer que, au travers des drames de ce monde, la justice de Dieu, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Pas comme on le pense, pas de la manière dont on le pense, et le reste de l'Apocalypse va montrer que ça se passe de manière un peu étonnante, mais on n'évacue pas la question des signes et des choses inquiétantes. Mais l'Apocalypse va nous redire qu'en fait, il ne faut pas être inquiet. Et que finalement, au cœur de ce chapitre très court, puisque vous avez sur un chapitre, le chapitre 6, que vous allez pouvoir lire, puisque je vous donne à chaque fois l'extrait, sur ce chapitre 6,
eh bien, au cœur de ça, il fut donné à chacun de, des, de ceux euh, de ceux qui rendaient témoignage à la parole de Dieu, des âmes de ceux des âmes fidèles à Dieu. Il leur fut donné chacun une robe blanche et il leur fut dit de patienter encore quelque temps jusqu'à ce que soit au complet leur compagnon de service, leur frère, qui allait être tué comme eux. Dieu demande à ceux qui demandent justement le triomphe du règne, il dit patience. Et il dit pas les choses vont aller mieux. Non, non, il dit ça va plutôt mal se passer, la violence sera là, le déchaînement sera là, mais là aujourd'hui ce qui vous est demandé, c'est la patience. Ça c'est peut-être la vraie leçon de l'Apocalypse. La vraie leçon de l'Apocalypse, c'est que quand des choses dramatiques arrivent, Dieu nous dit, gardez la prière, gardez la patience, gardez la foi, et c'est l'essentiel. Et le reste, c'est mon affaire. Et le reste, c'est moi qui est à l'œuvre. Et il y a le prophète, de mémoire, je crois que c'est le prophète Isaïe, qui disait, votre courage, ce sera de ne pas paniquer. Votre courage, ce sera de rester calme, de rester serein dans votre cœur. Voilà, votre courage, il sera là. De tenir ferme dans la foi. Un peu l'image de la Vierge Marie. Il y a quelque chose de cataclysmique dans la mort du Christ sur la croix. Et ma Marie, elle est au pied de la croix, debout, solide dans la foi, et elle fait confiance à Dieu, qui sait qu'au milieu de toutes ces catastrophes-là, eh bien, il va d'une certaine manière faire ressortir sa victoire, pas du tout par le chemin qu'on imagine, mais sa victoire est certaine parce que Dieu veut ainsi nous restaurer dans notre puissance de vie spirituelle, dans notre puissance de vie, il veut nous restaurer dans notre être même, il veut nous conforter, voilà. Il veut nous conforter dans notre être, c'est ce qu'il veut pour nous instaurer, nous fonder sur le Christ. Et pour ça, il nous demande d'abord de tenir dans la foi, d'être solide dans la foi. Peut-être un peu ça que l'Apocalypse dit. Et c'est peut-être pour ça que l'Apocalypse prend un malin plaisir à pas être très très au clair, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon dans l'Apocalypse, où sont les bons, où sont les méchants. Jésus nous dit, enfin en tout cas la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, voilà, patientez dans la foi, restez solide dans la foi. Voilà, demain nous allons voir pas tout de suite le 7e sceau, puisque je vous dis qu'il y a une longue pause avant d'entrer dans le 7e sceau, nous allons voir la suite qui va de nouveau nous faire réfléchir un peu sur la prière des saints et sur la promesse de Dieu. Voilà, prenez du temps pour être ainsi solide dans la foi, assuré que le Seigneur a compté chacun de nos cheveux et qu'il ne nous laissera pas nous perdre, mais qu'il compte d'abord sur notre capacité à rester solide dans notre prière, solide dans notre vie chrétienne, à ne pas déserter là où il nous a placés. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous comble de joie pendant ce temps pascal, et je vous dis à demain.